Pardon. Alors, pour ceux qui rejoignent la vidéo à cet instant ou qui vont la prendre à cet instant, je me présente à nouveau. Je suis Pascal Brun, spécialiste supervision réseau et DXNetOps depuis 2011. Euh, je voulais vous présenter trois points, trois petits sujets sur Spectrum, des sujets qui méritent d'être connus de tous et qui apportent, pour le premier point, je vais essayer de passer à la diapositive suivante, qui apportent pour le premier point un confort à l'utilisation de Spectrum. Et pour les autres points, les deux autres points, c'est un réel bénéfice dans l'exploitation du produit et quant à la qualité des alarmes produites. Voilà, je les cite, hein, depuis une certaine version de Spectrum, on peut donner un display name à vos landscapes. En fait, pour l'avoir rencontré chez des clients qui ont de grosses infrastructures Spectrum à 7, 8, 10 Spectrum serveurs, il s'avère que retenir la correspondance entre le numéro de landscape et quel périmètre, quel continent, quel service, ça devient impossible à gérer. Et donc, bon, depuis une certaine version de Spectrum, je crois oui, c'est la 22.2.4, on peut nommer les landscapes. Je vais vous montrer ça assez rapidement. Il y a le deuxième point, c'est générer des événements sur des équipements depuis l'API de Spectrum. Je vais vous donner les différents use cases de pourquoi c'est utile de connaître cette façon de faire, de produire des événements et donc des alarmes sur des équipements en dehors du moteur de Spectrum. Et la troisième chose qui me semble encore plus importante, c'est placer des variables dans le titre de vos alarmes. Et je vais vous donner pareil les différents use cases et pourquoi ça me paraît assez capital de savoir ça et de pouvoir le faire maintenant directement depuis la console one-click sans passer par des event procédures. Donc, pour la partie donner un display name à vos landscapes, en fait, il a été introduit dans la version 22.4 un nouvel attribut sur la VNM. Alors, pour rappel, la VNM, c'est le modèle qui représente votre spectroserveur et ses différents réglages. Et, donc, il y a deux façons de donner un nom à ce landscape plutôt qu'un code hexadécimal. C'est soit de venir dans la subview de la VNM General Information et de cliquer sur Set. Il y a une autre façon de faire par l'attribut editor, mais je vous montre ça tout de suite. Ouais, on va le faire en live. Donc ici, j'ai un spectroserveur qui est distant, dont les flux traversent Internet, mais bon, ça, c'est un détail. Quand que ça charge un petit peu. Ouh. Ici, donc, j'ai ma VNM. Et là, vous voyez que j'ai pu lui placer un nom, Apta Demo Landscape. Et donc, si je prends la VNM en contrôle et que je clique sur Set, je peux instantanément changer. Je ne sais pas ce que je vais mettre. Je vais mettre Cloud et France DC2. Voilà, par exemple. Et donc, vous voyez que tout de suite, la VNM, le landscape, pour ceux qui ne savent pas, c'est en gros, c'est l'ensemble des équipements gérés par un seul spectroserveur. Si je reviens sur la diapo précédente, si je peux, ici, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 spectroserveurs. Donc voilà, chaque spectroserveur va pôler un certain nombre d'équipements. Donc c'est ce qui se cache derrière le terme landscape. Donc tout simplement prendre en contrôle la VNM et faire settings. Je la prends en contrôle, je vais dans Général Information et je lui donne un nom. Sinon, il y a une autre façon de faire, c'est appeler l'attribut attaché à la VNM et qui s'appelle Landscape, je pense, Landscape Display Name. Ici, pour rappel, quand vous double-cliquez sur un attribut, il est lu instantanément sur n'importe quel équipement, hein, c'est valable. Hein. Vous avez des attributs ici, si vous double-cliquez, il passe de l'autre côté et Spectrum fait sa requête SMNP pour aller chercher la valeur qui correspond. Et donc,
Dans ce cas-là, c'est une valeur que je peux modifier. Et si je fais ça, je ne sais pas ce que je vais mettre. Bla. Donc là, on fait appel, de ce côté-là, on fait appel à l'attribut editor qui est une autre partie de Spectrum pour modifier en masse des attributs. Et donc, si je retourne là, ma VNM a pris le nom, enfin, mon landscape a pris le nom de blablabla. Donc voilà. Voilà pour le premier point. Je pense que ça peut aider parce que quand tu as du turnover, etc., qu'il y a des prestataires qui s'en vont, c'est pas facile souvent de garder l'information de quel landscape correspond à quelle partie du réseau et où. Voilà. Le deuxième point, c'est parler rapidement de l'API de Spectrum. L'API de Spectrum est entre autres la requête POST pour créer un ou plusieurs événements sur un modèle. Alors, à quoi ça peut servir? Je vais vous parler d'un équipement que j'ai eu chez un client, enfin de plusieurs équipements, pour pas les citer, de type McAfee Gateway, Gateway SSL, sur lesquels il y avait un module qui n'était pas du tout pris en charge par SMNP. Et module qu'il fallait superviser parce que quand les connexions SSL se cassaient la figure, c'est que il y avait le feu au lac. Et, euh, et donc, comment vous dire ça? Pour pouvoir superviser ces compteurs dont on avait besoin, euh, il a fallu scripter sur la machine en elle-même, parce qu'en fait, la gateway McAfee, c'est un pseudo Linux qui tourne derrière. Et il a fallu scripter et mettre en place par comptable et des choses pour pousser à Spectrum certaines alarmes et certains compteurs. Et en fait, on le fait tout simplement par l'API. C'est le plus simple à faire, en fait. Et je vais vous montrer comment je fais ça. Il y a un petit utilitaire euh, qui est en partie gratuite, qui je pense que vous connaissez, qui s'appelle Postman, qui permet de requêter, de tester, de développer euh, les API. Et donc, tout ça, bien sûr, les informations quant à l'API du Spectrum et les différentes requêtes qu'on peut passer, et le body, en tout cas pour celle-ci, tout ça est disponible dans la documentation. Et donc, bah là, ce que je vais vous montrer, c'est une implémentation en live. J'ai un équipement que j'ai identifié par ce modèle handle. Modèle handle, c'est un identifiant unique attaché à chaque équipement, à chaque port, à chaque module de Spectrum, en fait. Je vais vous donner un exemple. Là, je vais produire une alarme sur cet équipement-là. Et cet équipement-là, voilà comment il s'appelle. Enfin, son modèle handle, on va aller le chercher. Si ma console veut bien, modèle, d'accord, il y a un peu de latence. Modèle underscore. Voilà. Ici, vous avez l'identifiant unique de ce routeur. Je veux produire un événement, une alarme ou un événement sur cet équipement à partir d'une application tierce de quelque chose. Enfin bon, là, c'est pour l'exemple. Voilà comment je vais m'y prendre. Je spécifie le modèle handle ici. Je vais chercher un event code. Alors, pour l'exemple, je vous propose de prendre, qu'est-ce on peut parler de quoi? Je ne sais pas, fan. Si je cherche une alarme qui contient le mot fan, fan, ok. Alors, il y en a plein. Fan fêlure, mais on va prendre celle-ci. 011 655 B2. 011 600. Oh, j'ai pas fait exprès. Voilà. Donc là, j'ai choisi de produire un événement de type alarme. La console sur laquelle nous étions, c'était celle-ci. On voit que c'est une alarme majeure et qui dit fan fêlure. Donc, je vais tout simplement la pousser sur Spectrum. Et donc, on va se mettre là, ça sera plus simple. Ça, on va la voir arriver. Voilà, elle est déjà Major alarm. et elle est arrivée sur l'équipement qu'on voulait. Donc,
savoir générer des événements de manière externe et de produire des événements et des alarmes sur des équipements, ça peut servir à plein de choses. Comme je vous l'ai mentionné pour la gateway McAfee, mais ça peut être pour des équipements autres qui ne sont pas SNMP, mais qu'on veut quand même superviser en ping et quand même avoir des remontées d'alarme. Ça peut être pour tester vos event conditions. Quand vous construisez différents mécanismes, je reçois telle notification où j'ai polé ça, j'ai telle valeur, je la teste, je veux faire tel machin, etc. Si vous voulez, avant de mettre en production et de vérifier que tout ça se fonctionne correctement, générer des événements via l'API, c'est très pratique, ça se fait en 2 clics et vous l'avez vu. Avec Postman, c'est très très simple, on peut dupliquer. Il faut juste, auparavant, avoir créé un compte dans Spectrum qui ait les droits et qui soit dédié à ça, qu'à ça. C'est les bonnes pratiques. Mais voilà, c'est assez simple de produire des événements et des alarmes sur n'importe quel équipement ou même sur un port, hein. Il faut savoir qu'un port réseau, pour Spectrum, c'est un modèle pour lui. Que ce soit le routeur, le châssis, c'est un modèle et on peut produire des événements là-dessus. Je vais passer. Oui, si, j'ai oublié de vous parler de quelque chose. Quand on est dans Postman, bon, c'est bien joli, Postman, mais vous allez me dire en production, c'est pas pratique de gérer un événement avec cette console. En fait, dans ce Postman ici, il y a je sais pas comment dire, un petit icône. Si on clique en fait dessus et qu'on choisit euh, comment on va générer cette requête, en fait, il vous sort directement le code. Et je vais vous montrer ça. Curl, c'est une commande qui est disponible sur toutes les machines Linux, hein, quasiment. Je vais vous montrer ça. Ici, j'ai un script. Je vais vous montrer le contenu, hein. On va faire un cat ou un event 24. Voilà. Je vous montre. Je me suis fait une petite fonction, peu importe. Et en fait, dans cette fonction, qu'est-ce qu'on voit? On voit juste la requête curl avec le modèle sur lequel je veux générer les ventes et les ventes que je veux générer. Alors, je vais vous montrer ça, hein. On va faire en live. Ici, je vais effacer mon alarme. OK. Je retourne sur mon script, je l'appelle 24. Voilà. Donc, normalement, l'alarme devrait arriver. Voilà. There's one. New major alarm. Donc, en production, sur des machines qui ne sont pas SMNP compliant ou pour d'autres raisons, hein, vous avez la possibilité de scripter et de pousser des alarmes et des événements dans Spectrum. Donc, je pense que c'est un truc à savoir et à connaître. La dernière fonction pour moi qui est la plus importante, je vais essayer d'avancer un petit peu, c'est celle-ci. C'est pousser dans le titre des alarmes des variables. Je pense que vous avez tous dû rencontrer, si vous utilisez Spectrum, des équipements qui envoient des notifications SMNP qui sont absolument génériques. Il s'est passé quelque chose. Oui, d'accord, mais quoi? De quoi parles-tu? Enfin, on va essayer de prendre un exemple, mais on va se mettre sur la console MeTool. Je ne sais pas, on va prendre Palo Alto. Tiens, celle-là, elle est pas mal, celle-là. Celle-ci, on va prendre la générale. Un peu de latence. Générale. Celle-ci. Mais il y en a des tas, hein, en fait, hein. Il y en a chez Infoblox, il y en a, en fait, chez tous les, même chez Cisco. Chez Cisco, par moment, il va vous dire, par trave, j'ai tel module qui est KO. Oui, mais de quel module tu parles? D'une alim, d'un fan, d'un CPU, d'une carte, on ne sait pas.
Et en fait, par exemple, sur le cas de cette trappe-là qui peut être émise par un équipement de Palo Alto, bien sûr, vous avez une variable qui correspond à la sévérité et vous allez pouvoir créer votre alarme en fonction de la valeur de cette sévérité. Mais quand bien même, l'alarme, je vais vous montrer si on la transforme. On va regarder ça. Vous voyez, là, c'est 652 0022. On y va. On va y aller. 652 0022. Si je cherche ma console, celle-ci. 652 00. Bien sûr. Voilà, ici, j'ai une notification qui n'est pas transformée en alarme. Bien sûr, je vais pouvoir la transformer, mettre une condition sur la variable machin qui donne la criticité, mais mettons, je transforme tout simplement l'alarme, l'événement en trappe. Ça, c'est le titre. Si vous ne faites rien, ça va être le titre de l'alarme. Et supposons que dans votre bac, vous ayez plusieurs Palo Alto et qu'ils aient des petits soucis, peu importe, hein, vous allez vous retrouver dans votre bac d'alarme avec des titres qui vont s'appeler panne générale, générale trappe. Oui, d'accord, mais comment je gère la priorité entre ces alarmes qui ont toutes le même titre? Et donc, l'idée que je veux vous pousser, que je veux vous montrer qu'il est possible de faire depuis les dernières versions de Spectrum, c'est de dire, OK, la vraie information pertinente dans la trappe émise par le Alto, ça va être celle-ci, et pas de description. Si ça, je le passe dans le titre de l'alarme, je vais pouvoir tout de suite réagir en conséquence en fonction de la gravité de la chose. J'ai retrouvé un peu dans mes dossiers, pas de description là. Vous pouvez avoir comme info, le système est en train de rebooter. Je pense que quand vous avez un firewall qui porte des VS et qui vous dit je reboot, je pense qu'il y a matière à traiter cette alarme en priorité avant d'autres. Donc, je vous montre comment on va pousser une variable d'une alarme. Ici, ce qu'on va faire, je vais reprendre une que j'ai préparée. 06 je ne sais plus, 0025, je pense. On va aller jeter un œil. Tac, tac, tac. J'ai préparé pour l'exemple une petite alarme. Voilà, ici. Donc, j'ai un événement que je vais pousser via l'API. On va faire ce cas d'usage. Et on voit ici que j'ai décidé de faire remonter dans le titre de l'alarme, j'ai décidé de faire remonter la variable 5. Donc, c'est ce que nous allons faire. Ici, la variable simple, je mets mettre quelque chose un peu de cohérent. 98. Et voilà, j'envoie. Voilà ce qui va se passer dans Spectrum. C'est celle-ci, on n'en a plus besoin. Je vous prie de... There's one. New major alarm. Voilà, on voit rapidement que sur cet équipement, OK, il y a un problème de température, mais il concerne une température relativement élevée avant le shutdown. Et donc, passer, comment dire, des variables dans le titre de l'alarme, mais ça a plein d'intérêts. Je vous donne un autre exemple qui me paraît encore plus pertinent. Vous avez des équipements réseau dont le cœur du réseau est dans un data center et il a des extensions dans d'autres data centers. Mais c'est des extensions que vous ne pouvez pas monitorer en tant que tel comme individu unitaire. En fait, les alarmes vont remonter sur l'équipement qui gère et qui est le cœur du réseau. Et donc, vous pouvez recevoir une alarme qui dit, voilà, j'ai perdu telle alim ou j'ai perdu tel ventilateur. Et si vous ne faites rien et que vous ne variabilisez pas vos alarmes, le NOC peut être amené à transférer un ticket aux équipes de support
et ils vont peut-être intervenir, si personne se connecte, bien sûr, sur l'équipement, ils vont peut-être être amenés à intervenir sur un data center, et en fait, le fan, il est dans un autre data center, éloigné de plusieurs kilomètres. En fait, quand vous variabilisez vos types de alarmes, vous allez pouvoir dire, OK, l'alarme est remontée sur mon cœur de réseau, mais ça concerne le FEX qui est dans le data center là-bas, et c'est le fan machin du FEX temps. Et donc, enfin, ça me paraît beaucoup plus pertinent d'avoir ce type d'information et de pouvoir pousser des variables dans les titres d'alarme. Mais des exemples, j'en ai des tas en fait, hein, il y en a plusieurs. Je vais vous parler d'un truc qui peut aider des fois les NOC. Vous avez un protocole de routage ou SPF qui tourne sur toute une zone avec une quinzaine d'équipements, et vous avez un routeur qui tombe, qui disparaît. Et vous allez avoir plusieurs voisins qui vont vous dire, et on a perdu un voisin. D'accord, c'est sympa. Et donc, on va se retrouver, si vous avez 15 voisins, vous allez avoir 15 voisins qui vous disent, on a perdu un voisin, mais l'alarme va être générique, identique, et vous allez vous retrouver dans le bac d'alarme avec 15 alarmes identiques. Bon, en fait, si vous êtes capable, en général, quand un voisin tombe, on a l'adresse IP du voisin qui est tombé. Et, et donc, l'idée, c'est de faire remonter l'adresse IP du routeur qui a disparu, et de telle manière que vous allez pouvoir faire une corrélation rien que visuelle. Vous allez avoir 15 alarmes qui disent on a perdu le routeur XYZ. Donc, pour le support, il sait, à défaut de mettre en place de la corrélation dans Spectrum, il sait que ces 15 alarmes, en fait, correspondent à un seul routeur qui a été perdu. Ils peuvent les sélectionner d'un coup, les acquitter et traiter le bac d'alarme plus rapidement. Voilà. Voilà un des intérêts de variabiliser, mais il y en a plein d'autres. Il y a sur les températures, les high CPU utilisation. Euh, vous allez créer un watch où il y a du monitoring CPU. Vous avez décidé que l'alarme allait sortir que quand la CPU ou la somme de l'utilisation des CPU dépasse 90%. Oui, d'accord. Vous allez avoir une alarme high aggregate CPU utilisation. Mais pour autant, peut-être que vous êtes à 91% et que le service continue à tourner. Par contre, si dans le type de l'alarme, vous passez pourcentage d'utilisation de CPU et que là, vous avez une alarme qui dit high aggregate CPU utilisation 100%, là, pour autant, vous savez qu'il y a... C'est grave. Enfin, pour l'avoir rencontré chez des clients, des fois, un seul CPU fait planter un service sur l'équipement. Bon, enfin, voilà, pour vous dire que y a plein d'exemples. Il y a les exemples des certificats SSL ou des licences. Vous avez, vous décidez de mettre en place une alerte qui dit mais quand ta licence expire dans un mois, je claque une alarme. D'accord, ok, très bien. Le support voit cette alarme, le NOC voit cette alarme, il la traite, il l'envoie au support et il la quitte, elle disparaît parce qu'il a mis des filtres, ils ont mis des filtres sur leur spectro-serveur, cette alarme disparaît et en fait le sujet n'est pas traité. Et les jours s'écoulent. Et en fait, vous avez la possibilité, je vais vous montrer par exemple, Pascal, oui, et oui, on est au bout de ton temps. misère. Je pense, Oui. misère. Non, non, c'était très intéressant. Ouais, Alors, bah, j'ai pas fini, mais bon, ok. on va en rester là après. Après, on a juste une petite question qui est tombée pendant ta Ok. présentation, qui correspond. Enfin, là, alors, je vais te reposer la question. Si on peut y répondre en 2-3 minutes, c'est très bien. Sinon, on prendra la question et on répondra à l'ensemble des participants. La question, c'est la solution permet-elle de récupérer et d'interpréter des flux de type VPC Flow, log, en provenance d'un cloud public? Alors oui, en fait, alors ça c'est une question qui est plutôt à poser à Frédéric, qui est Ah, product manager sur la solution, mais la réponse est oui. On est capable, donc là on est en train de travailler sur AWS et sur Azure, et il est prévu que fin juillet, on ait une version qui soit capable de récupérer les flow logs de Azure et de AWS. On s'intéresse aussi à d'autres providers, bien sûr, de cloud. Et bon, une fois qu'on aura fait AWS et Azure, l'implémentation pour les autres ne devrait pas nous poser
difficulté particulière. Très bien. Merci Eric. Mais je t'en prie.